Et salut tout le monde, c'est Kradas et on se retrouve pour notre épisode de 53 dans Légende Pokémon Z. Alors, j'ai encore essayé de modifier les filtres, en fait d'essayer de faire un retour en arrière. Je ne sais pas si c'est bien le cas parce que je n'avais pas noté en fait avant de modifier c'était quoi les comment dire les chiffres que j'avais. Et vu que c'était avec ChatGPT et que je retrouve pas au final vraiment qu'est-ce que j'avais mis en vrai avant de modifier, je sais pas si c'est bien ou pas là. Donc je m'en excuse. Normalement, je pense que c'est mieux qu'au dernier épisode. Je verrai à la fin de cet épisode. J'essaierai d'écouter. J'aurais dû faire peut-être un test avant. Voilà. Mais, mais bon, j'ai autre chose à faire après, donc voilà. Donc on est parti. Normalement, on va faire une nouvelle méga féroce dans Extra Illumis, euh, qui se trouve apparemment dans l'hôtel où réside notre très chère Violine. Voilà, un, un personnage que je déteste, que j'aime pas. Eh, Crades, j'étais venu chercher des affaires pour Anya. Mais Violine et Cendrille me barrant le chemin et m'empêchant d'aller jusqu'à sa chambre. L'ambiance a l'air archi tendue en plus. Et Delphi, elle n'est pas là? Delphi? Parce que tu crois qu'elle nous serait d'une grande aide face à Violine? D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas de donuts. Ces deux filles imperturbables sont aussi fortes l'une que l'autre. Elles vont jamais bouger de là. Je te dis que pour moi, ce n'est pas une question de prix, mais de qualité. Et la qualité de ton service manque cruellement de raffinement. Il affecte le goût du café. Tu m'envoies désolé, ma jolie. Mais au Néo Café, le café est servi avec une dose de franc-parler. Et ça n'empêche pas les clients de revenir. Faire de ton impolitesse un argument de vente, j'ose le dire, c'est hors de café. Mais je persiste. Jamais au grand jamais, je ne boirai une goutte du café d'une malotrue. Je rêve ou quoi? Qui t'a recommandé notre café? C'est ton chef cuistot? Celui dont t'es si fier? Cette discussion ne nous mène nulle part. Toi là. Oh non, elle nous a grillé. Cradaes? T'as tout entendu, pas vrai? Alors, qui a raison d'après toi? Et attention à ce que tu vas répondre, hein? Euh, on va dire vous avez toutes les deux raison? Si, et moi qui pensais que t'avais du cran. Hmm, quelqu'un ici semble ne pas avoir les idées claires. Ah ah, enfin un truc sur lequel on est d'accord. Cela semble être le cas, en effet. Que diriez-tu d'un combat? Que dirais-tu d'un combat pour t'aider à retrouver tes esprits, Cradaes? Et pour t'offrir un défi à ta mesure, je vais faire équipe avec cette malpolie de Cendrille. Oui, avec toi. Alors ça devrait pas poser de problème. J'ai rien demandé? Oui, mais bon, est-ce que tu vas vraiment être utile? Allez, on change, on met Léviator, on fait Cascade.
J'en ai marre. Je l'ai dit au dernier épisode, mais je sais pas pourquoi. Je pense pas que ma touche X déconne. Mais pendant les combats, c'est horrible. Allez, je vais les devancer. Qu'elles vont faire méga évoluer leur truc. Ou pas. Voilà, qu'est-ce que je disais? J'ai pas envie de lire, désolé. Oui, allez. Deuxième. Oh, le pilier là. Bizarrement, elles étaient plus simples, hein. Ce fut un combat des plus délicieux. Je vous félicite pour votre victoire. On a perdu parce qu'on n'est pas fait pour faire équipe, surtout. Ah, c'est surtout que là, vous avez pas le bonus de Extra Lumis, hein. Nous avons été vaincus. C'est ma faute. J'aurais dû mieux interpréter les mouvements de ton mélo d'elfe. À ce propos, je pense que j'ai moi aussi des excuses à te présenter. Ne fatigue pas, on a fait un beau combat. C'est tout ce qui compte. Le reste, on oublie. Je dois bien avouer qu'une adversaire de ta trempe aurait largement sa place. Au grand jeu de violine infini. Oh non, par pitié, pas ces jeux. De quoi? Et pourquoi c'est moi qui viendrai? Toi, viens me voir. Il y en a qui bossent, hein? Mais c'est quoi ce délire? Excusez-moi. D'ailleurs, puis-je savoir pourquoi la team MZ nous a fait l'honneur d'une visite au Crésus? Euh... C'était pourquoi déjà, Crades? On a une affaire à régler. Vos recherches sur Extra Illumis, je présume. Sachez que la ville entière et moi-même, nous vous remercions pour votre dévouement. S'il y a la moindre chose que je puisse faire pour vous assister, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bien, ceci étant dit, ma fidèle Delphi, je sais que vous êtes là. Très cher, j'ose espérer que vous avez pris le temps d'exprimer votre gratitude à la team MZ. Euh, oui, bien entendu, Dame Violine. Vous m'envoyez ravi. Car, après tout, vous leur avez lâchement confié la garde de Mademoiselle Anya. Je serais curieuse de savoir ce que vous pouviez bien faire pendant ce temps-là. Excusez-moi. Dame Violine, je peux tout vous expliquer. J'ai agi pour le bien de Mademoiselle Anya.
Croyez-vous vraiment que cette excuse suffira à alléger votre châtiment? Vous ne serez pardonné qu'après avoir remporté 100 victoires au grand jeu de violine infini. 100 victoires d'affilée, cela va de soi. FDR. Mon personnage qui détourne le regard. Bon courage, je t'apporterai le café. La team MZ, on compte sur vous pour Extra Illumis. La Néo Team Fleur vous donnera un coup de main si vous en avez besoin. Allez, ciao. Elles me font vraiment flipper ces deux-là. Leur dispute était encore plus intense qu'un combat Pokémon. Désolé pour l'attente. Allez, c'est l'heure de partir à Extra Illumis. Quant à moi, je vais en profiter pour récupérer les affaires d'Anya. Bon courage, vous deux. On dirait bien que cette faille, c'est cette faille qu'on doit explorer cette fois. Ouais, par contre, c'est un niveau combien? Niveau 3. Bah, j'espère qu'on fait le taf. Ok, on y va. Une forte concentration de méga-force émane de la faille extra-dimensionnelle. Le risque de rencontrer un Pokémon méga féroce est très élevé. Voulez-vous aller à Extra Illumis pour l'apaiser? Allez à Extra Illumis. Bah, je vais prendre un Donuts. Ah oui, effectivement, c'est 3 étoiles, mais j'ai que 3 minutes. Bon, à la limite que j'ai un 4 étoiles, quoi. Après, là, il n'y a pas de... Ça change rien, je crois. Cet endroit me dit rien. Si c'est la reproduction du subconscient d'un Pokémon, j'aimerais bien savoir lequel. Tu penses que c'est celui de ce Mistigris? Donc le subconscient d'un Mistigris serait le même que celui d'un Absolu et d'un Netoraptor. Les Pokémon ne cesseront jamais de me surprendre. Allons-y, ce Mistigris est sur le point de subir une méga évolution féroce. Il va falloir l'apaiser. Ouais, par contre, là, je suis déçu. Au moins, c'était pas au dernier épisode, mais à l'avant-dernier, il y avait le décor, c'était différent, quoi. Les Mistigriffes apprenant des capacités différentes selon leur sexe. À ton avis, celui-là, c'est un mâle ou une femelle, Claudès? Normalement, c'est un mâle, si je dis pas de bêtises. Les femelles, elles sont blanches. On peut les reconnaître à leur couleur. Il paraît aussi que les femelles sont plus agressives. Ah, mais ça, c'est le cas malheureusement de toutes les femmes. Je plaisante, bien sûr. Les mâles sont tout aussi redoutables, mais leurs pouvoirs psychiques sont plutôt défensifs. Ouais, patati patata, patati. Désolé, j'en ai juste marre en fait des Pokémon méga féroces. Même si c'est le principe du jeu, je trouve qu'on aurait pu avoir autre chose, quoi.
Non, vraiment, niveau scénario, j'aurais préféré avoir autre chose que, que ça. Méga Mistigris. Par contre, du coup, il est type psy. Ouais, j'effondre. Planche nuit. J'effondre. Bah voilà, là ça a fonctionné. Non, je pense juste que c'était pendant les combats là de dresseurs, je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Vas-y, mon gars évolue, Absol. Ah, c'est vrai que du coup, j'avais mis la nouvelle forme d'Absol. Je sais même pas du coup, c'est quoi en vrai, ils viennent de quel type, je sais plus. Il reste Ténèbres Spectre. Non, de base, il est type juste Ténèbres, je crois. Ouais, mais encore. J'ai pas très bien compris là. Oui. Ah, il est quand même niveau 150. Ok, deuxième phase. J'ai toujours pas compris comment tu fais pour son mur. Non, je... À conserver les PV de l'adversaire, j'ai pas envie de m'amuser à recommencer à zéro en vrai. Mais je comprends pas comment tu fais pour son mur. Tu vois à l'arrière, t'as le truc qui clignote, ok, tu vas, tu utilises une capacité, ok. Mais ensuite, tu fais quoi? Je peux pas le toucher. Et tu te fais limite one shot. Et je sais pas. Je peux même pas passer. Et il y a un autre truc à...
Non, je pige pas. Ok, non, il faut juste continuer à taper son mur jusqu'à ce que vraiment il casse. C'est dommage parce que ça doit pas être un baron. Parce qu'en vrai, ça peut être un Pokémon que j'aurais pu prendre. Mais bon, vu qu'on avait le garde-devoir déjà, la même Absol de base, c'était pas un Pokémon que je voulais prendre. Mais vu que c'était le premier, comment dire, Pokémon qu'on a eu en méga évolution, c'est pour ça que je l'ai pris, que je l'ai gardé. Mince, j'ai pas lu. Bon boulot, vous trois. On va passer en revue les données que vous avez récoltées sur le Mistigriff méga féroce. Je sens que je vais encore y passer la nuit, moi. Et vous faites pas de bile pour mon sommeil et tâchez de bien vous reposer. Corvo prend vraiment ses analyses de données au sérieux. Bien, Corvo a accroché. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ding dong, c'est l'heure de la Pokéball géante. Tu l'ouvres, Crades? J'ai vraiment besoin que vous me le demandiez. Enfin, je comptais le faire, hein. D'ailleurs, si en soi j'avais pas à vous parler, je l'aurais déjà fait en fait. Et bien entendu, il contenait aussi du beurre. Ah, ah, ah. Si mon frigo était une ligue, ce beurre en serait le maître. Son nom est tout trouvé. Ce sera le Master Beurre. Ouais. Dites, vous croyez que ce beurre provient aussi du subconscient de quelqu'un? J'en sais rien, mais j'ai hâte de voir le sourire d'Anya quand on le lui offrira. Rentrons à l'hôtel. C'est nous. Anya, on a quelque chose pour toi. Et oui, comme tu t'y attends, c'est encore du beurre.
Elle va être boulimique, obèse. Enfin, je suis désolé hein, pour les personnes à corpulence forte. C'est juste que, je sais pas, on n'arrête pas de lui donner du beurre. Je, je pense que là, du coup, j'ai une saturation de beurre. J'en peux plus du beurre. Ah oui, tu peines à y croire en plus. J'ai hâte de l'utiliser pour vous préparer les meilleurs donuts du monde. On doit pouvoir mettre une baie en plus. Mais je sais pas. Normalement, je crois que c'est 8. Là, on arrive à 7. Donc, il nous en manquerait un de beurre. Ça y est, tout le monde est là. On va pouvoir manger. J'ai déjà nettoyé la salle de réunion. J'en ai marre à chaque fois du blabla en fait qu'il y a. Bah, pourquoi tu fais cette tête, Rudy? Je me suis toujours pas remise de notre combat contre Violine au Crésus. Madame Violine? Mais elle est très gentille, pourtant. Elle fait preuve d'une grande hospitalité à mon égard, et veille à ce que je me sente moins seul. Bah écoute, si ta mère est bien celle à laquelle je pense, que j'ai déjà dit, je crois que c'était dans l'épisode 51, l'avant-dernier, où j'ai fait la remarque bah, que tu pouvais être la fille de la maître de ligue de Kalos. Et du coup, là, ouais, je comprendrais l'importance. Donc, si par exemple, c'est son mentor, et ta mère est le mentor de Violine, ça peut être compréhensible. Comment ça se fait que Violine connaisse... Bah voilà, voilà, excusez-moi pour... j'ai un peu... peut-être rigolé un peu trop fort. Et voilà, c'est Giante, je crois que c'est le nom de la maîtresse, maître de la ligue. J'ai cru comprendre que Mère a enseigné l'art du combat Pokémon à Violine. Bah voilà, c'est son mentor. Non mais... je sais pas. Tout s'explique. Après tout, Giante utilise un garde-voix qui possède le type fée. Giante doit vraiment être exceptionnel pour être capable de supporter Violine comme élève. Dis Anya, tu sais ce que fait ta mère en ce moment? Elle est en tournage dans une lointaine région. Je crois qu'elle ne rentrera pas avant un moment. Et au pas, il ne peut pas te téléporter là-bas? Cela ne sera pas nécessaire. Quand je prépare des donuts, c'est comme si mère était là, avec moi. Comment ça? C'est simple, c'est mère qui m'a appris à en faire. Maintenant que j'y pense, c'est après avoir mangé un de mes donuts qu'Opa a ouvert une faille extra, extra-dimensionnelle pour la première fois. Donc l'élément déterminant, ce n'est pas vraiment les donuts, mais plutôt toi, Anya. Oh, je serais si heureuse que cela soit le cas. C'est parce que tu les prépares avec amour. Ok oui, et je continuerai à le faire de tout mon cœur, afin de pouvoir réaliser mon rêve. On compte sur toi. Hihihi. Mhm. On m'explique que j'ai les yeux fermés, mais c'est quoi les espèces de traits qui sont au-dessus de mes yeux?
Et je sais pas, c'est moi ou c'est bizarre. Arrête. Ne t'approche pas. Ah, ok, c'est... Mais c'est Enfin, comment dire? Non, c'était bizarre. Je veux seulement. Dommage que l'on peut pas carrément bouger nous-mêmes le personnage. Rester ici. Va-t'en. 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 Le lendemain, votre réveil sonne. Bouh, j'ai fait un rêve vraiment chelou. Je suis sûr que c'est à cause de Violine. Ne te sens pas obligé de nous le raconter, hein? Les rêves ne font aucun sens, de toute façon. Je sais bien, mais là, c'était vraiment chelou. Une voix me disait de pas m'approcher. Bonjour, bonjour. Mais quelle ravissante petite noterie. Seriez-vous la détective de l'agence Belladonis? Madame Millie, c'est ça? Tu peux m'appeler Millie. Quant à vous deux, mon petit doigt me dit que vous êtes Tania et Opa. J'ai entendu dire que c'est grâce à tes donuts et au pouvoir de Opa qu'on pouvait se rendre dans l'extra dimension. Et pour ça, tu as toute ma gratitude. Ce n'est pas grand-chose. Est-ce que vous aimez les donuts? Grébouille a l'air de les adorer. Et ce Gloupti, qu'est-ce qu'il fait là? On pense qu'il vient d'Extra Illumis. Il a l'air de se plaire ici, donc... Encore un. Récemment, on m'a signalé la présence de nombreux Pokémon venant de l'extra-dimension. Autant vous dire que j'ai du boulot. Enfin, peu importe d'où il vient, ce Gloupti n'en reste pas moins un Pokémon. Je suis sûr que Monsieur AZ serait heureux de savoir que vous l'avez accueilli à bras ouverts. Dites, Millie, de Monsieur AZ, quel genre de personne était-ce? J'ai entendu dire qu'il avait eu une vie incroyablement longue. En effet, il a vécu 3000 ans. C'était un homme rongé par le regret. C'est pour ça que notre avenir lui tenait à cœur. Il a passé beaucoup de temps ici, à observer la tour prismatique depuis le toit de l'hôtel Z. Elle était au centre de ses préoccupations. Cet hôtel, est-ce que Monsieur AZ, c'est Monsieur AZ qui l'a construit? Pas vraiment. L'immeuble lui a été offert pour le remercier d'avoir créé une machine pour protéger Kalos. Mais Monsieur AZ était rarement présent,
car il parcourait le monde à la recherche de son Flouette. D'après ce que j'ai entendu, il aurait confié l'immeuble à d'autres personnes en son absence. Ces personnes en ont fait un hôtel, sûrement pour couvrir les frais d'entretien. C'est ce que Monsieur AZ m'a raconté en tout cas. On a connu Monsieur AZ, il n'était pas vraiment préoccupé par la gestion de cet hôtel. Non, son but c'était de trouver des petits jeunes prometteurs, capables d'arrêter la tour à sa place. Autrement dit, la Team MZ. Une chose est sûre, il ne s'est pas trompé. Vous avez brillamment protégé Illumis. Moi aussi, je protégerai Illumis avec mes donuts. Je fais aussi partie de la Team MZ maintenant. Ça, c'est de l'esprit d'équipe. Pour tout vous dire, c'est à ce sujet que je suis venu vous voir. Tiens, Krades, je t'ai apporté des baies extra-dimensionnelles. J'ai fini par en accumuler un paquet à force de courir après les Pokémon d'Extra Illumis. J'imagine qu'avec des baies pareilles, tu vas pouvoir préparer des donuts à tomber par terre. Je ferai de mon mieux. A plus tard, la Team MZ. Et si vous avez besoin de mes services, vous pouvez compter sur moi. Ça parle trop. Je suis prête à vous aider dans vos recherches. La donneterie, Dania est à votre service. On compte sur toi. Je ne sais pas pour vous, mais je suis un peu tendu depuis Corvo nous a dit qu'Extra Lumis était lié à notre subconscient. Ah, t'as prononcé son nom. Je crois que c'est l'heure. L'heure de quoi? C'est Corvo. Quand on parle du loup-garou. Je vais vous la faire courte. Faut que je vous parle. Alors amenez-vous dans mon bureau. Bon, bah, on fait comme d'hab. On se retrouve là-bas. Je crois que Cornelia est en plein entraînement. Je me charge de la prévenir. Alors, excusez-moi 2 petites minutes, je vais boire un coup et me moucher. Voilà. Parce que à force de parler, j'ai un peu la bouche sèche et la gorge aussi. Corvo, sors de là! Excusez-moi. Le boss est occupé, alors tu vas te calmer et attendre bien sagement. Alors dis-lui au moins d'arrêter de forcer le gros tas de muscles à bosser pour vous. Ivy a signé un accord avec le boss. Ça ne concerne que. Sauf qu'à cause de cet accord, Albia aussi est impliquée. Et ça, c'est pas réglo. Alors elle doit encore être en train d'essayer de rejoindre ce monde imaginaire. Corvo m'a convaincu du danger que représente l'extra-dimension.
Je ne fais que rassembler les points de la justice pour l'aider. Rien de plus. Gipso, c'est quoi ce boucan? C'est comme ça que tu reçois nos clients? Toutes mes excuses. Écoute-moi bien. Je veux que t'arrêtes d'impliquer Albia dans tes magouilles. T'as qu'à en parler à Nivi. C'est lui que ça concerne, non? Pourquoi tu viens me casser la tête avec ça? Boss, un combat Pokémon serait peut-être le moyen le plus efficace de les faire déguerpir. T'as raison. Viens, Krades, tu vas m'aider à calmer ces deux bruyants. Fais équipe avec moi. Mais t'es sérieux? Si Krades se bat aussi, laisse-moi au moins faire équipe avec elle. Qu'importe mon partenaire, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider au combat. Ça y est, je suis salé. Mais je vais pas rage quitte pour autant. Finissons-en. Ok, mais j'ai rien demandé moi en fait. Oui, fais ta méga évolution là. J'aimerais pouvoir les passer leur méga évolution. Mais j'en ai 203. Non mais j'hallucine. Nos Pokémon se sont fait pulvériser. La défaite. Cette injustice. Mais en fait, laissez juste moi jouer. On a perdu. Albia, désolé. C'est bon, vous avez compris? Je vous laisse régler ça entre vous. Écoute, Narika, le travail que Corvo m'a confié, c'est la mise en place d'un nouveau programme d'entraînement. On doit être prêt à affronter tout type de Pokémon provenant de l'extra-dimension. Et donc, je pense organiser des stages d'initiation au combat pour préparer les habitants d'Illumis. Mais pour ça, Albia est indispensable. Pour qui d'autre puis-je compter pour m'aider? Je joue les victimes pour me faire passer pour un relot de service ou quoi? Ok, c'est bon. Je vais vous aider, moi aussi. Comme ça, au moins, ça soulagera un peu Albia. Et puis, tiens, j'en profiterai pour vous apporter les petits pains de mon grand-père. Entendu. Leur équipe vous aura au moins permis de vous mettre d'accord. Bravo, c'est si touchant. Et maintenant, du balai.
Ça aurait pas été plus simple si tu leur avais dit un truc comme c'est pour le salut d'Ilmis. Tu me prends pour qui? J'ai une tête à faire des monologues sur l'amour et l'amitié. Bref, c'est Extra Lumis qui nous intéresse ici. Malgré les données que vous avez fournies sur le Mistigris méga féroce, on piétine un peu. Et pendant qu'on stagne, la faille géante au-dessus de la tour est toujours là. Bref, tout ça pour dire que... Laisse-moi deviner, tu veux qu'on reparte explorer Extralimis? Je vois que ça commence à rentrer, c'est bien. Attention, prenez pas la confiance pour autant. Parce que même si la mission change pas, le niveau des Pokémon d'Extralimis, lui, grimpe à toute vitesse. T'inquiète pas, va. On est les meilleurs. On est le meilleur trio d'Ilmis, je te rappelle. Tenez, ceci pourra vous être utile. Compte sur vous. C'est pour le salut d'Ilmis. Ok, on doit faire 28 000. Il y a encore d'autres missions qui sont apparues, je parie. Je ne sais pas c'est quoi les dimensions de combat. Déjà, je pense qu'on va aller essayer de faire des donuts. Et de faire des 3 étoiles. Voire plus, si c'est possible. Je vais utiliser le Master Beurre que tu m'as donné, si tu veux bien. Ok, on prépare un autre donuts.
Ah, je m'excuse, hein, mais c'est histoire qu'on ait des donuts, quand même. Après, je regarde pas vraiment. Je fais un peu au pif. Ah ouais, que plus 16, ouais. Euh, Allez. On va peut-être faire des missions plutôt. Bonjour, je m'appelle Trian. Je suis créateur de jeux indés. Et je m'y connais aussi bien en polygone qu'en porygon. Et toi, tu t'y connais en porygon? Oui, en porygon. D'ailleurs, leur forme anguleuse te fait pas penser à autre chose? Tu joues aux jeux vidéo, non? Eh bien, les personnages que tu vois dedans, ils sont constitués de polygones. Attends, je t'explique. En fait, on combine des formes géométriques simples pour créer un objet tridimensionnel. Ça s'appelle la modélisation polygonale. Plus on utilise de polygones, plus les courbes des modèles sont lisses. Avant
on avait des limites techniques et on pouvait pas utiliser beaucoup de polygones. C'est pour ça que les vieux modèles 3D ont l'air si cubiques. Porygon, lui, il aurait été créé avec la meilleure technologie de son époque. Mais bon, depuis, la technologie, elle a évolué. Bref, j'en viens à la raison pour laquelle je te raconte tout ça. J'aimerais qu'on échange des polygons. Oui, mais pour ça, il faut que je capture un porygon. D'ailleurs, soit dit en passant, on va faire aussi la mission là que j'ai pas fait au dernier épisode. Et au milieu. Ah, par contre, du coup, il y a le jeu. La nuit, elle est passée. Je voulais faire une mission de nuit. Mais en allant faire le méga féroce, ça m'a passé la nuit. Première question. Voyons si tu sais tout. Il existe des donuts qui permettant de rencontrer plus de Pokémon chromatiques à Extra Illumis. Comment s'appelle leur puissance gustative? L'aura brillance, normalement. Exact. Attends, laisse-moi vérifier mes sources. Oui, c'est bien ça. Parce qu'en plus, t'étais même pas sûr. La puissance gustative Aura Brillance permet de rencontrer plus de Pokémon chromatiques. Avec ça, tu vas voir la vie en couleur. Merci, ça me fait une nouvelle information potentielle à inscrire sur mon panneau. J'aimerais que tu partages d'autres astuces avec moi, mais pas tout de suite, faisons une pause. Reviens me voir plus tard quand tu voudras à nouveau partager ton savoir. Deuxième question. Ouais, quel est le niveau extradimensionnel maximal que peut atteindre un Pokémon? Le niveau 200 normalement, d'après ce que j'ai compris. Exact. Oui, c'est bien ça. Le niveau extradimensionnel d'un Pokémon peut atteindre un maximum de 200. Il faut penser à optimiser le niveau gustatif des donuts pour profiter de l'effet de niveau de bonus. Merci, ça me fait une deuxième information potentielle à inscrire sur mon panneau. Troisième question. Qu'est-ce qui apparaît quand on accomplit 3 tâches extra-dimensionnelles? Une Pokéball dorée. Exact. Attends, laisse-moi vérifier mes sources. Oui, c'est bien ça. Si on remplit 3 tâches extra-dimensionnelles, une Pokéball dorée remplie d'objets apparaîtrait. Par contre, apparemment, ça ne se produit que dans les zones sauvages extra-dimensionnelles. Et les zones de combat extra-dimensionnelles. Merci, ça me fait une troisième information potentielle à inscrire sur mon panneau.
Mais j'ai une dernière question. Si tu devais n'en choisir qu'un, quel conseil souhaiterais-tu voir sur mon panneau? Je pense celui de l'aura, sur l'aura brillance. Je vois. Quel choix judicieux. Mais il y a un souci. On ne peut pas installer de nouveaux panneaux d'un claquement de doigts. Il faut l'accord de la mairie. Contacter les travaux publics, c'est un casse-tête administratif. Vous allez baisser les bras? Oh, ne t'en fais pas, j'ai LA solution. Je saurai ce panneau. Du moins, je compte informer les gens moi-même. Donc, c'est tout comme. Je m'en chargerai jusqu'à ce qu'on autorise l'installation de mon nouveau panneau. En tout cas, je te suis reconnaissant de m'avoir aidé dans ma démarche. Merci du fond du cœur. DB. Ok. Alors. Oh, que sais-tu sur la fourrure des gros doudous? Réponds-moi. Allez. Je ne sais pas grand-chose. C'est pourtant évidence. Leur fourrure est toute douce. Elle est si douce que quand on se blottit contre eux, on ne peut plus s'en séparer. Mais voilà. Celle de mon gros doudou, elle n'est pas douce. Du tout. Elle est tout rêche et souillée. Emmène-le chez le toiletteur. En plus, il a horreur de prendre des douches. Je suis désespéré. Mais je pense avoir trouvé une astuce pour le forcer à se laver. Je veux organiser un faux combat contre un Pokémon qui utilise la capacité bulle d'eau. Puisque tu as une tête à aider les autres, c'est toi qui vas trouver un Pokémon avec cette capacité. Allez, va vite te préparer. Et ne te trompe pas de capacité. C'est bulle d'eau qu'il me faut. Bah ouais, je lui fais un cascade dans la gueule, désolé du terme, mais ça revient à la même chose. Ou un surf, je sais pas. Ah ouais, en plus bulle d'eau. Mhm, mhm. Alors on a Alligator, mais bon.
Est-ce que même il faut que je fasse un combat? Je vais pas prendre de risque. Ah oui, mais il est passé que niveau 59. Je sais même pas si niveau 64 ça va suffire. Tu possèdes un Pokémon qui connaît Buldo? Bien, tu es plus compétente que je ne le pensais. Tu veux bien faire semblant de te battre alors? Oui, vas-y. Vas-y alors, utilise Buldo. Je veux que mon gros doudou soit parfaitement propre. Gros doudou, on n'en serait pas arrivé là si tu écoutais ce qu'on te dit. Est-ce que j'avais vraiment intérêt d'utiliser Buldo ou pas? Regarde-toi, gros doudou, tu es tout propre. Es-tu content? Tu sens bon en plus. Me voilà, satisfait. Désormais, je ne veux plus voir de Simagri. Donc ce sera l'heure de la douche. Compris? Gros doudou donne une grosse paire de baffes. Mais pourquoi? Se peut-il que mon gros doudou faisait exprès de se salir? Parce qu'il ne supportait pas mes câlins? Gros doudou! Où es-tu parti? Attends-moi! Gros doudou! Excusez-moi. Un gros doudou qui sent pas la rose. Hein? C'est... c'est vous, Cradaes? Vrai de vrai? C'est un honneur de vous parler. Euh... Que me voulez-vous? Bah... apparemment c'est toi qui as plutôt besoin de moi, non? Je sais pas. Hein? Ah oui, oh, mais oui, vous avez raison. C'est vrai, j'ai une mission pour vous. Le frigo d'eau aurait besoin d'aide pour se faire des amis. C'est celui de ma sœur. Elle me l'a envoyé de Paldea, où elle est partie étudier. Mais voilà, il est beaucoup trop timide. J'aimerais bien l'aider, mais moi aussi je suis très timide, donc je ne sais pas comment faire. J'aimerais donc que vous vous rangiez dans la zone sauvage numéro 10 et que vous alliez discuter avec des dresseurs à ma place.
Ouais, pour ça, il faut que je les trouve, les dresseurs, non? Oui. Tu veux que mon gros laçon devienne ami avec ce frigodo? À Paldea, on dit que les gros laçons et les frigodos se disputant dès qu'ils se croisent. Tiens, ce frigodo a l'air d'apprécier la présence de mon gros laçon. Peut-être que c'est parce qu'ils sont tous les deux de Team Glace? Parler à d'autres dresseurs. Ok, sur le toit peut-être. Qu'est-ce que tu veux? Oh, quelle belle idée! Je suis curieuse de voir un frigodo faire ami-ami avec un poussifeu. Poussifeu et moi, on adore le camping. C'est d'ailleurs lui qui m'aide à allumer le feu. Qu'est-ce qu'il sait faire, ce frigodo? Eh ben ça alors, il ne manque pas d'énergie, ce Pokémon. Il pourrait nous accompagner en randonnée pour rafraîchir nos boissons. Parler à d'autres dresseurs. Ouais, et il y en a où? Ok. Je peux t'aider? Oh, ce frigodo cherche des amis? Ça tombe bien. J'aimerais moi aussi que mon mangriffe soit un peu plus sociable. Frigodo, tu voudrais bien devenir ami avec Mangriffe? Vous avez parlé avec tous les dresseurs de la zone sauvage numéro 10. Retournez voir la personne qui vous a confié cette mission. Ah, alors, ils étaient contents? Ils étaient comment les autres dresseurs? Je vois. Hmm, j'ai bien peur qu'aucun ne fasse l'affaire. Ma sœur m'a dit qu'à Paldea, les gros laçons et les frégodos passent leur temps à se battre. Et puis allumer un feu dans la nature pour faire du camping, ça me semble un peu trop dangereux. Et les mangrifes, ce sont des Pokémon effrayants, qui se battent sans cesse avec les sévipères, non? Bon, je vais arrêter. C'était une mauvaise idée de chercher des amis pour Frégodo. Merci de m'avoir aidé. Je n'aurais jamais pu faire ça toute seule. Je suis bien trop timide. Ouais.
Qu'est-ce que tu as, Frigodo? Pourquoi tu t'agites comme ça? Vous aimez vraiment ce Frigodo? Quoi? Tu veux vraiment devenir ami avec ces Pokémon? Mais ça veut dire qu'il faut que je parle à leur dresseur. Et c'est au-dessus de mes forces. Ah, c'est vous la dresseuse de ce Frigodo? Mon garçon voudrait jouer avec lui. Salut, j'aimerais inviter votre Frigodo à notre prochaine randonnée dans la nature. Regardez mon Mangriffe, je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Cadès, ah, à l'aide! Bah, regarde comment Frigodo a l'air heureux. Mais, ces gens, ils sont tout prêts. J'ai peur. Pas de problème. Et si nous prenions un peu de distance pour parler de nos Pokémon? Et même si nous n'avons rien à dire, au moins nos Pokémon peuvent s'amuser ensemble. Mon Mangriffe a plein de qualités. Et Frigodo, qu'est-ce qui le rend unique? Ah, alors, ok. Mhm. Bon, bah, on va arrêter l'épisode là. Je voulais essayer de faire évoluer des Pokémon aussi là. Parce que je ne sais pas si parmi ces Pokémon, il n'y en a pas qui nous est utile pour finir des missions. Donc bon. Enfin bref. Du coup, on va sauvegarder. Et moi, je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Excusez-moi. Allez, salut!